Hey, bien le bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de Vitamine. Au programme ce matin, un dernier smoothie et de la compète. C'est parti. Si je vous dis découverte, entreprise et travail d'équipe, à quoi pensez-vous? Eh bien c'est la JIMA, la junior entreprise d'IMT Minalbi. Je m'appelle Marie et je suis présidente de la junior entreprise des Mines d'Albi, qu'on appelle plus communément JIMA. Alors en fait la JIMA c'est la junior entreprise de l'école. Donc en fait on est une équipe de 17 étudiants et en fait on organise en partenariat avec des entreprises des missions rémunérées pour les élèves et à plus-value pédagogique. Donc en fait, nous, on s'occupe de négocier les contrats avec les entreprises, du démarchage, de toute la partie administrative pour que les étudiants puissent réaliser les missions pour les entreprises par la suite, un petit peu comme un bureau d'études. On travaille beaucoup avec des startups, notamment. On a aussi des partenariats avec les laboratoires de l'école avec qui on travaille aussi. Ouais, alors je m'appelle Emma et je fais partie du rôle développement commercial de la JIMA. Et nous, notre rôle dans le pôle, on est 5. C'est donc d'être en relation, de faire la relation entre les entreprises et les étudiants. Et donc on a une première phase où on fait de la prospection. Donc nous, on prospecte beaucoup sur LinkedIn. Donc on prospecte des potentiels clients qui pourraient nous fournir des missions. Donc là, on prospecte beaucoup sur des alumni de l'école. Les missions, ensuite, on essaie de les fournir, de recruter des étudiants qui pourraient y répondre. Et donc on fait toute la phase de recrutement et de suivi de mission avec les élèves. Alors moi c'est Lucie et je suis responsable qualité dans la junior entreprise. Nous notre but c'est de veiller à l'amélioration continue de la structure et on travaille beaucoup donc en interne avec tous les pôles pour veiller à leur bon fonctionnement. Et donc on met en place des indicateurs de performance qui ont pour but de remonter à la source des problèmes lorsqu'il y en a pour pouvoir les résoudre et optimiser le fonctionnement de l'entreprise. Alors moi c'est Maxime, je fais partie du pôle communication au sein de la JIMA. Le pôle communication, donc comme le nom l'indique, il communique sur les missions que l'on va proposer à nos élèves. On communique sur tous les réseaux, donc LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, afin de poster et toucher la meilleure cible. Une fois que les DevCo ont trouvé une mission auprès des entreprises locales ou des startups autour de Albi, on agit pour transférer ces missions et faire en sorte que les élèves puissent savoir que ces missions existent et qu'ils peuvent les faire. Moi je vais prendre un smoothie au cassis. Un smoothie à la mangue. Mais je peux répondre de l'eau que je prendrai à toute heure de la journée parce que ça rafraîchit. Je prendrai fruits rouges et je le boirai pendant les réunions de la JIMA. Et je vais le prendre au soleil comme il fait beau. Et bon smoothie à vous et surtout à ceux qui aiment le smoothie. Et aux autres aussi. L'heure du dernier round a sonné. Les 3 équipes sont aux portes de la finale. Les rouges vont-ils enfin rattraper leur retard et coiffer les jaunes sur le poteau? La réponse, tout de suite. Les équipes sont partagées en 2, un shooter et un sauteur. La règle est simple, comme toujours. Tant que le sauteur saute avec sa petite corde, le shooter peut marquer un panier. Si le sauteur s'arrête de sauter, le panier n'est pas comptabilisé. Les sauteurs n'ont droit qu'à une seule pause. Il va falloir être endurant. Top! Ah, les rouges sont les premiers à dégainer. Oh, mais les jaunes ne veulent pas se faire doubler. Axel réagit tout de suite. Et Elliot fait encore mouche. Mais Axel est toujours là. La bataille est serrée. Et Elliot qui ramène les rouges à 1 point. Tandis que les bleus, forts de leur belle avance, ne misent clairement pas sur leur adresse. Axel doit vite réagir. Ah, et ça y est. Les rouges sont revenus à égalité. Incroyable. Oh, ils passent même devant. Mais quelle perf des rouges. Au moment où Antonin, le sauteur jaune, est à bout. Il doit s'arrêter une première fois. Attention, les rouges peuvent prendre de l'avance. Allez, c'est reparti pour les jaunes. Ils sont en retard de 3 points. Axel doit être efficace pour combler leur retard.
pose chez les rouges. Axel a une belle occasion de revenir à hauteur. Allez Axel, on lâche rien. Axel est seul sous le panier, il doit en profiter. Oui, c'est ça, allez, plus que 2 points d'écart. Plus qu'un. Ah mince, Antonin ne peut plus. C'est fini pour les jaunes. Les rouges prennent la seconde place et sont officiellement qualifiés pour la finale avec les bleus qui dominent encore et toujours le classement. La seule question maintenant est de savoir si Elliot et Léonore peuvent détrôner Lucie et Adrien. Lucille, dépêche! Dis Lucille, encore Lucille! Dépêche-toi frère, il est en PLS là! Pour le moment, Lucie n'a pas su profiter d'avoir le panier à elle toute seule. Bon, après 11 points d'écart, c'est quand même confort, faut avouer. Mais attention à Elliot qui pourrait s'enflammer. Et oui, il enchaîne les paniers. Et c'est terminé pour les bleus. 6 points à rattraper pour Elliot. Ça semble jouable. Il est seul sous l'arceau. Ah, c'est terminé. Allez, les bleus restent premiers, mais il s'en est fallu d'un cheveu. Quelle remontada des rouges. Et quelle adresse, monsieur Elliot. Incroyable rouge, ils ont été à la traîne toute la compétition. Et voilà que sur la dernière épreuve, ils dépassent les jaunes, les laissent derrière eux et affronteront donc les bleus en finale. Les bleus qui, je le rappelle, eux, n'ont jamais quitté la première place. Rendez-vous dimanche prochain pour connaître les premiers champions de vitamines. Les rouges, les bleus, faites vos pronostics. Remettons-nous de nos émotions, c'est parti pour Muesli. Rien de plus fascinant que de se plonger dans l'ambiance d'un camp médiéval, en découvrant les us et coutumes du Moyen-Âge. Et puis fais pas l'innocent, hein. J'ai bien vu que t'avais envie de faire tournoyer une épée au-dessus de ta tête et de casser quelques casques. Viens donc assouvir cette envie pas si secrète au château du Castellat, du 22 au 24 juillet. Du jazz au château de la Case. Profitez d'un cadre enchanteur pour régaler tout aussi bien vos yeux et vos oreilles avec le jazz enivrant et manouche du Narvalo Swing Quartet. Et puis vos papilles avec le food truck d'Émilie, le rendez-vous des épicurieux. Pour prolonger les soldes qui se terminent le 19 juillet, venez remplir vos armoires grâce à la braderie d'été des commerçants du centre-ville d'Albi. Des affaires à tous les coins de rue du 21 au 23 juillet. Et pour finir, les vignerons indépendants du Tarn prennent possession du jardin national d'Albi de 17h à 21h. Il y aura même un concert pour vous faire bouger à partir de 18h sous le kiosque avec le groupe Lacati. C'est le 23 juillet et vous allez surkiffer. Cet épisode est maintenant terminé, je vous souhaite une belle fin de week-end et je vous dis vivement le prochain dimanche.